Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Pour cet épisode, on va comprendre en quoi la distinction entre podcast et radio n'a pas forcément de sens. On connaît bien entendu les émissions de radio qui ont leur replay en podcast, mais l'inverse est de plus en plus vrai. Il y a de plus en plus de contenus originellement produits en podcast qui finalement se retrouvent diffusés sur des radios. La Fabrique Audio est spécialiste en ce genre de procédé et Florent Mounier, son fondateur, est là pour nous en parler. Bonjour Florent. Bonjour Anthony, bonjour à toutes et tous. Alors c'est un secret pour personne, de nombreuses radios se servent de banques de programmes, on recourt au voice track, sous-traite la production de contenu auprès de personnes comme toi, mais aussi auprès d'agences comme Maxillaire, Sophia ou A2PRL. Alors la particularité pour toi, c'est que, un peu comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, ce que tu produis n'est pas spécialement en marque blanche. La Fabrique Audio est un réseau de podcasts à part entière et certaines radios utilisent tes podcasts pour compléter leur grille d'antenne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Fabrique Audio, c'est notamment le podcast La Petite Histoire ou même le Bouche à Oreille. Alors justement, pour le Bouche à Oreille, c'est intéressant et c'est assez particulier. C'est un podcast de marque pour le guide du même nom, mais aussi diffusé sur Radio Camargue. Qui est client de qui finalement pour ce podcast ? Alors c'est très simple. L'histoire du bouche à oreille, elle a commencé avec la rencontre avec Olivier Gros qui a le bouche à oreille, qui est le guide gastronomique du sud-est de la France depuis de nombreuses années. Et en fait, on avait déjà travaillé ensemble à l'époque sur une radio du sud-est de la France, c'est Maritima. Et donc à l'époque, on proposait déjà ces chroniques du bouche à oreille avec des critiques de restaurants, des restos du coin. On avait eu de très bons retours. Et du coup, quelques années plus tard, donc l'émission n'était plus sur Maritima, et on s'est recontacté avec l'envie de refaire des chroniques, mais cette fois-ci en s'adaptant un petit peu à ce qui était devenu le contexte radiophonique et audio, en ayant l'idée de faire des chroniques en podcast. Donc l'idée était d'être un pendant de ce qui se fait dans le guide version papier et internet, mais cette fois-ci donc en podcast. Donc ni une ni deux, on fait notre podcast, on s'amuse bien, on trouve que ça sort plutôt pas mal, comme ce qu'on faisait à l'époque sur Maritima. Et puis très vite, Radio Camargue, qui se trouve sur une zone géographique proche de celle de Maritima, est intéressé pour diffuser ses contenus. Alors justement, voici un extrait du podcast Le Bouche à Oreille au sein de Radio Camargue. Radio Camargue. Merci d'être avec nous, vous écoutez Radio Camargue et je suis ravi de vous proposer de revenir à la fin des années 80 très vite avec Black. On va écouter Wonderful Life, également mis pour Some Say, mais juste avant, nous retrouvons Olivier Gros du guide gastronomique Le Bouche à Oreille sur Radio Camargue. Merci d'être avec nous effectivement sur Radio Camargue. Olivier Gros, bonjour. Bonjour Florent, bonjour à tous. Avec vous habituellement, on est dans les restaurants, les bonnes tables de la région, on se détend, on déguste également, mais là voilà, c'est compliqué, la période fait que on est chez nous et peut-être qu'on aimerait continuer à déguster les bons mets des restaurants. Alors vous me direz, il n'y a pas de mets qui tiennent, mais je vous dirais quand même que peut-être que vous avez des bons plans pour nous, pour se faire livrer ou à emporter. Oui, ça commence à bouger de ce côté-là et cette semaine, je vous emmène au Petit Pavé à Orgon. Et je rappelle également que effectivement c'est à retrouver sur votre guide Le Bouche à Oreille, puisqu'il y a une critique qui est là toute l'année et donc qui nous attend là, petite critique exceptionnelle, petit point d'information on va dire concernant ce restaurant qui propose du à emporter. Voilà, et je précise bien sûr que les conditions d'hygiène sont évidemment grandement respectées. Merci Olivier Gros. Merci Florent. Et bon appétit. Donc voilà, on peut t'entendre en podcast via la Fabrique Audio, mais aussi du coup à 12h30 sur Radio Camargue. Est-ce que pour toi c'est nécessaire de retravailler les productions en fonction des diffuseurs ? Est-ce que finalement tu dois quand même te calquer sur les demandes précises et spécifiques de radio cliente ou elles prennent le podcast comme tu l'as fait initialement ? Pour le réseau. Alors pour ce qui est du bouche à oreille aujourd'hui, on le diffuse que sur Radio Camargue. Donc pour cette radio, on parle évidemment que des restaurants qui se situent sur la zone de diffusion de Radio Camargue. C'est évident qu'on va pas aller parler d'un restaurant qui se trouve à Toulon, alors que Radio Camargue n'est même pas sur Toulon. Alors que le bouche à oreille a pas mal de lecteurs sur Toulon. Mais par contre, si on avait un autre diffuseur, et ce qui est largement envisageable dans le futur, une radio qui aurait une zone de diffusion un petit peu différente de celle de Radio Camargue, eh bien on pourrait lui proposer de parler des restaurants basés sur sa zone géographique. Donc c'est vraiment
vraiment du travail chirurgical. On voit c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que c'est déclinable en fait, quoi. Absolument, ouais. On veut vraiment s'adapter à fond. Alors non pas la ligne éditoriale de la radio, parce que là c'est vraiment la ligne éditoriale de Olivier Gros et du bouche à oreille, mais on veut s'adapter à fond, à 100% à la zone géographique du diffuseur. T'as aussi le cas avec puis, le podcast Les Aventuriers aussi. Oui, effectivement, la Fabrique Audio qui produit ce podcast Les Aventuriers. L'idée, c'était de mettre en avant des expatriés qui sont au bout du monde et puis qui viennent nous parler de leur quotidien. Il y a aussi des personnes qui ont réalisé des défis sportifs ou humains. Et il y a une version désormais radio qui peut s'adapter aux diffuseurs. Donc, elle est un petit peu différente de sa version podcast, puisque elle s'adapte pour le coup, encore une fois, à la zone de la radio. Donc, par exemple, sur Radio Camargue, on diffuse Les Aventuriers. Désormais, ça s'appelle Les Aventuriers de Camargue, pour la version diffusée à la radio. Et on s'intéresse uniquement aux personnes qui sont originaires de Camargue ou en tout cas du sud-est de la France et qui ont des récits de voyage qui peuvent avoir un lien de près ou de loin avec la région camarguaise. Et justement, on a un extrait des Aventuriers de Camargue. Et juste avant, nous allons découvrir nos aventuriers de Camargue au micro de Florent Mounier sur Radio Camargue. Salut tout le monde, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va retrouver un Nîmois. Il s'agit de Florian qui est avec nous. Bonjour Florian. Bonjour à tous. Vous êtes allé vivre pendant pas mal de temps d'ailleurs, à Prague, en République tchèque. Et on avait envie de se replonger dans ce grand voyage, même plus qu'un voyage, une expatriation. C'est tout à fait ça. Je suis parti en République tchèque pour 3 ans environ, peut-être un peu plus. Et donc oui, je suis parti à Prague. C'est pas prévu du tout, ni la destination, ni la durée de l'expatriation. Florian, merci beaucoup. Vous nous avez vendu Prague et la République tchèque. En plus, il y a des départs, a priori, depuis l'aéroport de Marseille-Provence. Mais ça sera pour après. Voilà. Là, aujourd'hui, on avait envie de rêver et de s'évader sur Radio Camargue. Bon, là, naturellement, j'ai un peu coupé extrait, mais en fait, vous ferez, si vous écoutez sur Radio Camargue, Les Aventuriers durent environ 3 minutes, c'est ça, mais en podcast, c'est des épisodes plutôt d'un quart d'heure, même plus, 20 minutes, j'ai cru. Ouais. On a en fait, en gros, ça part de 8 minutes jusqu'à 20 minutes, une demi-heure, on a même des gros épisodes d'1 heure. Alors, en plus de la Fabrique Audio, tu produis aussi une web radio, Cinéma Radio, depuis 2014. Écoutez. Qui es-tu ? Cinéma Radio. Cinéma Radio. C'est plus de 40 000 oreilles différentes qui écoutent nos programmes tous les mois. Web radio. C'est bien. Podcast. Chaîne YouTube. Cinéma Radio vous remercie de votre fidélité. Qu'en dites-vous ? Cinéma Radio. La radio officielle du 7e art. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Alors, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi j'en parle, c'est que ce que j'en ai compris, c'est qu'avant, tu produisais des émissions avec l'optique de les diffuser dans le flux, mais alors maintenant, c'est l'inverse. La locomotive, c'est désormais les podcasts et ensuite les diffuser sur la web radio en flux. Oui, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment arrivé dans un contexte qui évolue dans l'univers de l'audio, dans l'univers des médias de manière générale, d'ailleurs. Et donc, il y a plein de choses qui sont à revoir dans la manière de créer, de fabriquer, de penser les programmes et dans leur diffusion. Et donc, effectivement, avec Cinéma Radio, il y a une équipe d'une grosse dizaine de collaborateurs et c'est vrai qu'il y a encore 3 ans, on pensait l'antenne radio avant de penser à la rediffusion qui allait suivre avec les plateformes de diffusion podcast. Et depuis quelques temps, ça s'est totalement inversé. On diffuse notre podcast et la radio est en fait devenue un canal de rediffusion finalement, en tout cas un canal de deuxième vie du contenu. Donc ça, c'est assez rigolo. Alors c'est le cas pour Cinéma Radio, mais on s'en rend compte, c'est le cas de plus en plus chez les autres diffuseurs et les autres médias qui existent, producteurs de contenu, que ce soit Europe 1, Radio France, RTL, qui font de plus en plus de contenu audio qui de temps en temps même ne sont pas diffusés sur leur flux radio, quoi, qui balance la nuit comme ça. Voilà, ouais. Pour revenir à la Fabrique Audio, ton positionnement c'est le talk. Tu t'aventures pas sur le terrain des fictions audio, contrairement à beaucoup de studios. En plus, rien de nouveau quant à ces fictions audio, les feuilletons radiophoniques sur France Culture par exemple, ça existe depuis longtemps. Et puis on sait que le public cible est restreint, l'usage n'est pas si prometteur que ça. Alors justement, je pense que c'est ça ta force, c'est que tu as une longue expérience en radio. Tu as été animateur pour Maritime
Septima Radio. Tu étais responsable des programmes sur Rage aussi. Et du coup, est-ce que cette connaissance, cette expérience dans le secteur radiophonique, c'est ce qui te permet de comprendre comment renouveler la consommation audio sans trop en fait réinventer les codes et le son connu des pros du secteur radiophonique? En tout cas, moi, je crois vraiment en la pertinence de la conversation, je dirais. Je sais pas si c'est l'expérience qui fait que je crois en certains formats, mais clairement, je suis intimement convaincu que les auditeurs et les auditrices ont envie d'entendre, je dirais presque la vie, la vraie. Ça rappelle un slogan. Hein. Puis entre nous, Oui. niveau modèle économique, vaut mieux faire du talk aussi quand même. Alors clairement, parce que la fiction, je la trouve intéressante parce que on peut inventer un milliard de choses avec l'audio, on peut faire imaginer les gens, c'est super, mais il faut avoir un sacré budget pour créer une vraie bonne fiction avec de très bons acteurs aussi, parce que ça aussi ça y fait. Donc moi je crois qu'aujourd'hui c'est pas du tout adapté à ce que je suis en capacité de faire avec la fabrique audio. Par contre, là où j'ai une vraie carte à jouer, c'est sur tout ce qui est talk show avec animatrices, animateurs qui évoquent des sujets de société, de l'impro, de l'humour évidemment, des coups de gueule, des coups de cœur. Encore une fois, la vie, la vraie. Voilà, ça. Je pense que des contenus qui sont ancrés dans le réel et non dans la fiction, c'est vraiment la raison d'être de la fabrique audio. Ça, c'est clair. Et puis en plus, c'est plus adapté à l'écoute parce que on sait que quand on écoute des choses, on est un petit peu moins concentré contrairement à la consommation sur un écran. Et donc, c'est vrai que la fiction demande vraiment trop de concentration, alors que du talk, ça demande moins de concentration. On se rend bien compte qu'aux États-Unis, il y a vraiment énormément de podcasts qui ont un lien avec le concret, avec la vie de tous les jours, qui sont des talk shows qui cartonnent. Et je crois que c'est ceux qui cartonnent le plus aujourd'hui aux États-Unis. Quoi. American Life, c'est ça, quoi. Exactement, qui vient d'être récompensé et qui cartonne en termes d'audience. Ouais. Des ondes Vocast.